Fille de Dieu, et le Seigneur Dieu te bénira. Ne sois pas distrait là où tu es, parce que si cela dépendait de nous, nous n'allions pas être là. Si cela dépendait de nous, nos vies allaient être catastrophiques. Fille de Dieu. Fille de Dieu, et le Seigneur Dieu te bénira. Ne sois pas distrait là où tu es, parce que si cela dépendait de nous, nous n'allions pas être là. Si cela dépendait de nous, nos vies allaient être catastrophes. Si cela dépendait de nous vraiment, mon frère, ma soeur, laissez-moi te dire que nous ne méritions pas. Mais c'est la grâce du Seigneur seulement qui a fait à ce que toi et moi nous soyons vivants ce matin. Je vais t'apporter un message qui fera que toute ta vie, le Seigneur va t'aider si tu prends ça en considération. Aujourd'hui, les hommes aiment beaucoup l'argent plus que Dieu. Aujourd'hui, les hommes aiment beaucoup les plaisirs du monde plus que Dieu. Mais ils oublient que le souffle de vie que nous avons, moi et toi, ce souffle-là ne nous appartient pas. S'il fallait payer de l'argent, moi et toi, nous sommes pauvres. Nous n'allions pas payer de l'argent pour en avoir. Mais la grâce du Seigneur seulement est venue devant toi ce matin afin que tu aies la vie. Sans tarder, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. On va commencer au 17e verset. On va attendre ce que le Seigneur notre Dieu a préparé pour nous ce matin. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voyes. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur ce matin. Mon message de ce matin est intitulé Christ frappe à la porte. Ce n'est pas la porte du bis que le Seigneur est en train de frapper. Ce n'est pas la porte de ta maison que le Seigneur est en train de frapper ce matin. Mais le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Toute chose que la personne peut créer, que la personne peut inventer, qu'elle soit bonne ou mauvaise, d'après la nature, d'après les conseils de l'homme, cette chose doit passer par un certain critique. Le critique là doit être bon ou soit mauvais, cela dépend. Mais laissez-moi te dire que la chose doit passer par un critique. Lorsqu'un blanc invente un véhicule, il doit passer un critique pour voir que ce véhicule a été bien fabriqué. Il manque de vitres, il manque de ceci et de cela. Voilà la même histoire aujourd'hui que j'aimerais te rencontrer. Il y a eu un homme qui a peint un tableau. Et ce tableau-là, c'était un tableau de la porte. Et en peignant son tableau, il a mis une porte qui n'avait pas de loquet. Alors les critiqueurs ont commencé à critiquer. Comment ce peintre a bien peint son tableau? Il a peint une belle porte. Mais voilà que la porte qu'il est en train de peindre, il n'y a pas le loquet. Quand on lui demanda pourquoi monsieur tu n'as pas mis le loquet, il a dit, mon frère, tu n'as pas bien regardé. Le loquet de cette porte se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire que celui qui est à l'extérieur n'a pas le droit d'ouvrir la porte. Il faut que l'homme qui est à l'intérieur de la maison, celui-là qui a la possibilité, c'est celui-là qui peut ouvrir la porte. Voilà, c'est cette porte-là que le Seigneur est en train de toquer ce matin. C'est une porte qui a un loquet à l'intérieur. Et ce loquet-là qui est à l'intérieur, c'est toi-même le propriétaire de la maison qui a la capacité d'ouvrir la porte. Laissez-moi te dire ce matin que le Seigneur notre Dieu n'est pas un dictateur, il n'est pas un brigand qui peut arriver à la porte de quelqu'un et commence à forcer comment entrer. Non mon frère. Nous vivons dans un âge qui est un âge très méchant, un âge très mauvais. Tout le monde se considère. Chacun dit à son cœur que moi je suis riche. Moi je connais plus que celui-là. Moi je sais plus que celui-là. Moi j'ai une bonne réputation plus que celui-là. Vraiment c'est l'esprit qui domine dans ce temps où nous vivons. Mais laissez-moi te dire qu'il ne faut pas être dans les caractères de cet âge que nous vivons. Car la Bible dit très bien que c'est un âge mauvais. Un âge que tu trouveras un pauvre qui se déclare que je suis riche. Quelqu'un qui n'a pas d'habit,
mais qui se dit que je suis bien vêtu, je suis un grand sapeur. Quelqu'un qui est aveugle, pauvre, misérable et nu, mais il se dit que moi je suis l'homme le plus considéré. Considère la grâce que le Seigneur t'a fait ce matin, mon frère. Christ est en train de toquer à la porte de ton cœur. Il ne force pas pour qu'il puisse entrer, mais il le toque seulement. C'est à toi de lui ouvrir ta porte. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. Mais si tu ouvres ton cœur ce matin, le Seigneur est prêt pour t'accueillir. Si tu ouvres ton cœur ce matin, le Seigneur est prêt pour entrer et souper avec toi. Christ n'est pas loin. On nous a longtemps prêché, Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt. Mais laissez-moi te dire que nous vivons dans un temps. Les joueurs le savent. Il y a un temps où on joue les temps réglementaires et un temps qu'on appelle, je ne sais pas comment. On ajoute les minutes là qu'on a toujours ajoutées pour dire que nous sommes en train de jouer dans la prolongation. Mais nous vivons dans un temps de prolongation, mon frère. La prolongation même là est déjà passée. Nous vous avons toujours dit, on ne sait pas, on ne sait jamais. Si le soir, moi et toi, nous serons vivants. Si demain, moi et toi, nous serons vivants. Mais lorsque tu partiras, comment tu iras, mon frère? Quel sera l'état de ton âme? Tu désires avoir tout dans ce monde, mais tu ne prépares pas l'au-delà. As-tu déjà vu quelqu'un qui meurt, on l'enterre et demain tu le revois encore s'il est en train de marcher? C'est pour te dire que là où les hommes partent, il n'y a pas un chemin de retour. C'est un chemin qui est un chemin d'aller seulement, il n'y a pas de retour. Alors si tu fais semblant à ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui, vraiment tu seras le plus misérable, le plus malheureux que la Bible est en train de déclarer. Laissez-moi te dire qu'il n'y a pas une religion qui soit vraie sur la terre que le christianisme. Nous avons toutes les preuves que le Seigneur notre Dieu est vivant. Tous les prophètes se sont levés. Ils se sont dit, mettez un cheval blanc sur ma tombe. Après 3-4 jours, je vais ressusciter. Mais le cheval le premier cheval qu'on avait mis, il est déjà mort. On a remplacé des chevaux et des chevaux. Et ces prophètes-là sont toujours dans la tombe. Mais Christ notre Dieu, le Dieu que nous vous prêchons ce matin, il est vivant. Si tu es sérieux dans ta vie, il est prêt à entrer dans ton cœur et y rester et demeurer éternellement avec toi. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez tous bénis ce matin. Soyez contents parce que la parole de Dieu est prêchée ce matin pour vous afin que vous ayez la vie. Si vous n'êtes pas content à cause de la parole de Dieu, qu'est-ce qui peut réjouir ton cœur? Je peux te poser la question ce matin. Toi, tu te réjouis en quoi? Dans quoi est-ce que tu prends ton plaisir? Ton plaisir est placé en quoi? Dans les choses du monde? Dans les critiques? Dans l'ivrognerie? Dans l'adultère, mon frère? En quoi est-ce que tu y as placé ton plaisir? Laissez-moi te dire que ton plaisir doit être placé en Jésus-Christ parce que la véritable joie se trouve qu'en Jésus. Il n'y a pas de joie en dehors de Christ. Il n'y a pas de bon plaisir en dehors de Christ. En dehors de la parole de Dieu, vraiment, il n'y a pas de joie. Il n'y a que la désolation. Il n'y a que la peine. Il n'y a que la mort et la honte. Mais si tu désires Christ ce matin dans ta vie, si tu désires recevoir Christ dans ta vie ce matin, il va entrer, il va y rester et tu seras l'homme le plus heureux. Tous ceux qui ont reçu Christ comme étant Seigneur et leur roi, ils n'ont jamais été déçus. Nous avons vu des gens qui étaient des grands brigands, des bandits à main armée, mais lorsqu'ils ont reçu Christ dans leur vie ont changé de forme, leurs vies ont changé de couleur. Ils sont devenus de véritables fils et de véritables filles de Dieu. Peut-être que c'est le cas pour toi ce matin. Si tu reçois Christ dans ta vie va changer, mon frère. Ta vie va changer, ma sœur. Ne prends pas plaisir dans les choses du monde parce que les choses du monde sont éphémères. La Bible nous dit que toutes choses passeront. Seule la parole de Dieu va demeurer éternellement. Mais désire rester dans la parole de Dieu pour que tu sois aussi un homme éternel. Si tu veux être vraiment une personne éternelle vivant sur la terre, reste dans la parole de Dieu. Tu vivras éternellement. Le travail va rester. Les femmes resteront. Le mari resteront. Le mariage passera. Seule la parole de Dieu va t'accompagner dans la tombe. Personne ce jour-là n'ira avec toi. Tu seras seul vis-à-vis de la parole du Seigneur. Tu seras seul vis-à-vis du jugement. Mais quelle sera ta position lorsque tu seras dans sa présence? Or, personne n'aura raison dans sa présence ce jour-là. Personne et non personne. Que tu sois docteur en droit, que tu sois docteur en théologie,
que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois un grand évangéliste renommé, tu n'auras raison devant lui ce jour-là. C'est pourquoi il est temps, mon frère, de te tenir vraiment avec tous tes deux pieds, avec toute ta pensée, avec toute ton âme et de tout ton cœur, de tout ton corps, de tout ton être, dans la présence du Seigneur, afin que le Seigneur puisse t'aider. Peut-être que tu étais un homme rejeté par tous, mais accepte de recevoir Christ ce matin dans ta vie. Tu verras que ta vie va changer. Tu veux être un homme mystique, un homme particulier, un homme d'une bonne moralité, d'une bonne vie. Mais accueille Christ, reçois Christ dans ta vie. Accepte d'ouvrir la porte de ton cœur. Tu te dis, lorsque je dois recevoir Christ, vraiment, peut-être tout le monde va m'abandonner, on va me licencier du travail, je n'aurai pas encore des amis, mais accepte de tout perdre à cause de Christ. Christ ne veut pas partager sa gloire avec un homme. Christ ne veut pas partager sa gloire avec quelque chose d'éphémère. Mais c'est que Christ désire ce matin et que toi, tu puisses l'ouvrir seulement la porte de ton cœur ce matin. Et il y sera la bienvenue dans ta maison. Il y sera la bienvenue dans ton travail. Tu veux aller de l'avant. Ouvre la porte de ton cœur, reçois Christ. Tu seras un homme heureux. Même si tu n'achètes pas les grands véhicules pendant le temps que tu vis, même si tu ne deviens pas riche, mais tôt ou tard, Christ va honorer la mémoire que tu as fait dans ta vie à cause de lui. Christ va honorer tout ce que tu as fait. Peut-être que tu as beaucoup abandonné à cause de lui, mais Christ n'est pas ingrat. Lui n'est pas redevable devant un homme. Il rémunère toute personne qui honore sa parole. Accepte seulement d'ouvrir la porte de ton cœur, car le loquet de ta porte est à l'intérieur. Lui n'a pas la possibilité d'ouvrir cette porte de lui-même. Il faut que toi, tu puisses lui ouvrir cette porte. Il faut que toi, tu abandonnes tout. Il faut que toi, tu acceptes d'abandonner ta petite vie en cachette et de les recevoir dans ta maison. Et il sera la bienvenue dans ta maison. Regardez, il y a un homme dans la Bible. Cet homme était un pharisien. Il a invité Christ dans sa maison. Mais cette invitation n'était pas une invitation de la bienvenue. Il l'invita juste pour l'humilier. Mais que cela ne soit pas le cas pour toi ce matin. Et selon la coutume des Juifs, lorsque quelqu'un invite quelqu'un chez lui, il doit lui laver les pieds, il doit lui donner une bonne place. Mais Christ a été invité par ces pharisiens. On lui a donné un endroit de s'asseoir là au coin, un endroit de délaissés, un endroit des hommes méprisables, un endroit des hommes sans considération. Il l'invita, et non pas pour l'honorer, mais pour l'humilier. Que ça ne soit pas le cas pour toi ce matin. Invite Christ dans ta vie, ouvre la porte de ton cœur, pas pour humilier le Seigneur, mais pour l'honorer. Pas pour le mettre au coin de ta maison, mais pour lui donner la première place dans ta vie. Invite-les afin qu'il soit le premier, qu'il soit l'alpha, qu'il soit l'oméga de ta vie, et tu seras l'homme le plus heureux. Que Dieu vous bénisse richement pour ce matin. Que Dieu vous bénisse encore. Sois prêt, si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, n'aie pas honte de celui qui est à tes côtés. Peut-être que lui a déjà signé l'impact avec le diable et tu ne le sais pas. Peut-être que lui a déjà signé un grand pacte avec le diable pour dire que moi, avec le diable, c'est la mort. Maintenant, toi, tu es en train de suivre sa distraction. Or, Christ est en train de te parler particulièrement. Laisse-moi te dire, nous, les hommes des nations, nous sommes différents d'Israël. En Israël, tu parles avec un groupe de gens. Mais ici, chez nous, tu parles avec la personne individuellement. La vie éternelle, c'est une affaire personnelle. La vie éternelle n'est pas une affaire de famille. Ce n'est pas parce que ton mari croit que toi aussi tu iras au ciel, non. Ce n'est pas parce que ta femme est une croyante que toi aussi tu seras sauvé, non. Ce n'est pas parce que ton père, ton grand frère, c'est un bon croyant que toi tu seras sauvé, non. C'est une affaire personnelle. Si toi tu ne crois pas, c'est ton problème personnel, c'est toi qui seras condamné, parce que la Bible nous dit très bien que c'est l'âme qui pèse, c'est cette âme-là qui meurt réellement. Alors on ne dit pas, oh, nous serons sauvés en groupe. Non, c'est un problème personnel et le Seigneur te parle personnellement ce matin. Ne fais pas semblant, sois juste attentif.
donne ta vie à Christ, ouvre la porte de ton cœur, reçois-le dans ta vie et il sera la bienvenue. Que Dieu vous bénisse encore. Sois prêt là où tu es, tu dois fermer tes yeux, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne savais pas. J'avais bloqué ma porte avec des critiques. J'avais bloqué ma porte avec des prisons dans mon cœur. Il y avait des gens à qui je ne parlais pas. Il y avait des gens, lorsque je les voyais, j'étais vraiment dans la colère. Mais Christ, pardonne-moi. Ce matin, tu seras la bienvenue dans ma maison. J'aimerais t'accueillir. Voilà que j'ouvre ma porte. Je te souhaite la bienvenue. Entre et reste avec moi. Et le Seigneur doit t'accueillir. Sois prêt pour la prière. Je t'invite à prier dans le nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole, pour ce message de ce matin, oh Dieu. Nous t'invitons, Seigneur Jésus, afin d'entrer dans le cœur de ton Fils qui t'a ouvert sa porte ce matin. Nous t'invitons, notre Maître et notre Dieu, afin d'entrer dans cette maison et y rester, oh Dieu de grâce. Ne compte pas nos critiques, ne regarde pas notre vaine manière qu'on vit.